Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment être une femme respectée dans la sphère professionnelle. Alors, il y a vraiment des choses très importantes à connaître et à appliquer. Et vous allez voir que si vous ne vous sentez pas respectée, si vous ne vous sentez pas considérée au travail, c'est certainement qu'il y a des choses que vous ne faites pas correctement, vraiment des paramètres extrêmement importants en communication, et je vais tout vous expliquer. Alors avant de vous donner ces différents paramètres à appliquer, je voulais absolument vous rappeler que je vous ai préparé l'immersion 5C, qui est un événement en ligne exceptionnel auquel vous devez absolument participer. Alors que signifient les 5C? L'immersion 5C, c'est vraiment 5 étapes à franchir pour collectionner les 5C et devenir vraiment une femme puissante. Mais quand je dis puissante, c'est vraiment cette puissance intérieure. Vous vous sentez tellement forte, tellement en confiance que ça rayonne et ça se voit à l'extérieur. Alors les 5C, il y a d'abord la confiance, d'accord? Être une femme confiante, forte de l'intérieur. Ensuite, être convaincante, savoir s'exprimer avec conviction, être impactante, être crédible. Ensuite, être consciente de votre communication, vos interactions sociales, savoir exactement ce qui se joue, etc., tout ce qui est stratégie de communication. Le quatrième C, c'est le charisme, être charismatique, être magnétique, être remarquable et remarqué. Et le cinquième C, c'est connecter. Être connecté à votre énergie féminine, à vos valeurs, à vos besoins, à vos désirs profonds et développer cette paix intérieure qui n'a pas de prix. Donc si vous voulez participer à l'immersion 5C, c'est très simple, il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description. Alors tout de suite, le premier paramètre dont il faut absolument faire attention pour être respecté au travail, c'est d'arrêter d'être comme un livre ouvert. D'accord ? Arrêtez sous prétexte d'être une gentille personne, d'être sincère, d'être honnête. Arrêtez de tout dire, de raconter votre vie, d'expliquer, de tout donner de vous. Je sais que pour vous, c'est un acte de générosité, de transparence, de sincérité, mais on n'est pas dans le monde des bisounours. Je suis désolée, je sais, moi aussi, j'aimerais l'être, mais non. Vous savez que quand on parle de charisme, il y a ce petit truc mystérieux. D'accord ? Pensez à une figure charismatique, une personne que vous trouvez charismatique. Il y a quelque chose d'insaisissable chez cette personne. Quelque chose, on ne saurait pas comment le décrire. Et d'ailleurs, le charisme est très difficile à décrire. Donc, arrêtez de toujours tout donner, tout livrer. Arrêtez d'être prévisible. S'il n'y a pas de mystère, pas une petite crainte en se disant « tiens, on ne sait pas trop comment… » C'est trop facile. D'accord ? Et gardez en tête aussi que chaque élément que vous donnez peut se retourner contre vous, surtout évidemment dans la sphère professionnelle. Quand vous donnez quelque chose, la personne a un pouvoir parce qu'elle a connaissance de ça. Si vous ne donnez rien, on n'a pas de prise, on ne sait pas sur quoi appuyer parce qu'on ne sait pas. Donc c'est vraiment à vous de vous protéger, de vous préserver. Souvent, lors de nos visios hebdomadaires à la Ster Academy, on parle de cette bulle, de cette image mentale de bulle où il faut bien comprendre l'intérieur et l'extérieur. Et c'est à vous de faire ce travail, de vous protéger et de marquer la délimitation, en fait, votre frontière, votre territoire et ne pas tout donner à tout le monde. Tout le monde n'est pas bienveillant, tout le monde n'est pas gentil, d'accord ? Donc surtout dans le monde du travail, arrêtez d'avoir une version idéale des personnes, d'accord ? Arrêtez de donner du crédit à tout le monde, arrêtez de penser spontanément lorsque vous rencontrez une personne qu'elle a un bon fond, qu'elle est gentille, qu'elle va vous aider, qu'elle vous trahira jamais. Non, on ne sait pas, d'accord ? Partez d'une position neutre, attendez de voir. D'accord ? Attendez avant de vous faire une idée, parce que souvent, c'est la dégringolade, et on se dit « mince, j'aurais jamais dû dire tout ça ». J'aurais pas dû autant me livrer, j'aurais pas dû lui faire confiance. Oh là là, les gens sont trop méchants, je suis trop gentille, ils me respectent pas, etc., etc. Donc, avant de tomber là-dedans, on se préserve, on attend de voir, on ne juge pas, mais on est neutre. Et on ne livre pas, on arrête de tout livrer, c'est super important. Le point numéro 2, pour vous faire respecter au travail, c'est de ne pas montrer quand vous êtes bouleversé émotionnellement. Pourquoi ? L'idée, ce n'est pas évidemment d'avoir une image rigide, de se blinder, etc., où vous allez être complètement déconnecté et c'est extrêmement mauvais. C'est simplement d'avoir conscience des signaux que vous envoyez aux autres. Vous savez, dans la méthode STER, le bloc 1, la méthode STER que j'ai créée pour vous aider à travers mes outils à vous affirmer, à prendre votre place, à devenir une femme charismatique, eh bien, il y a vraiment cette idée de « ok, je communique, même quand je crois ne pas communiquer, je communique. Même quand vous ne parlez pas, vous communiquez. Même quand vous ne répondez pas, une non-réponse est une communication. » Eh bien, prendre conscience de votre communication
va vous aider à prendre le pouvoir sur vos interactions et à arrêter d'être totalement soumise à ce que les gens vont penser de vous ou faire de vous. Et donc, c'est important de comprendre que ça se passe sur 2 plans. Quand vous vivez une situation qui vous bouleverse, que ce soit du stress, de la peur, que ce soit de la colère, il y a d'abord ce qui se passe intérieurement en vous, d'accord, les symptômes que l'émotion déclenche. Donc pour du stress, ça peut être un grand coup de chaud, une accélération du cœur, vous sentez votre cœur battre dans la poitrine, les jambes toutes flageolantes, etc., etc. Et il y a comment les autres vous perçoivent à l'extérieur. Et vous seriez surprise combien de fois vous avez l'impression de ne pas être à la hauteur et que finalement, ça passe. Les gens ne sont pas aperçus que vous étiez stressé, etc. Donc, il y a vraiment une gestion intérieure à maîtriser. Ok, je suis chamboulée, je suis bouleversée, mais maîtrisez aussi les signaux que vous envoyez à l'extérieur. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Ça rejoint le point numéro 1 qui est de ne pas être comme un livre ouvert, d'accord. Là aussi, émotionnellement, gérez ça pendant l'instant présent. Encouragez-vous. Là aussi, il y a des outils, notamment l'outil ERP que je partage dans la méthode STER. On écoute ce qui se passe, on respire, on se gère, on se coach soi-même, on arrive à gérer la vague émotionnelle. Et extérieurement, on ne le montre pas, d'accord? Parce que quand vous montrez que vous ne gérez pas vos émotions, vous montrez que vous manquez de self-control, d'accord? Et ça veut dire que finalement, vous n'êtes pas si sûr de vous. D'accord? Ça veut dire qu'on peut facilement vous atteindre. Si vous partez en vrille à cause du stress ou vous partez en vrille à cause de la colère, ce n'est pas du tout charismatique puisque vous n'avez pas ce self-control. Vous n'êtes pas dans la maîtrise de vous-même. Donc même si c'est la tempête intérieure, on gère le langage corporel, on gère les interactions. C'est vraiment important. Avant de vous dévoiler le 3e point qui va vraiment vous aider à vous faire respecter au travail, je voulais vous rappeler qu'on vous offre un bilan personnalisé qui est offert, c'est totalement gratuit. Vous allez avoir un rendez-vous téléphonique avec un membre de mon équipe pour justement échanger sur votre situation, échanger sur vos difficultés au travail, pourquoi, en quoi vous sentez que vous n'êtes pas respecté, pas considéré, que vous vous sentez mal, vous ne trouvez pas votre place et on va vous donner des clés, vous donner un plan d'action, vous aider à avancer. Ça va vous apporter énormément de soutien, vraiment. Donc prenez tout de suite ce bilan, ça va énormément vous aider. Le point numéro 3, eh bien, il s'agit de tenir votre parole. Ça, c'est vraiment un conseil qui est, alors je ne vais pas dire facile, parce que la plupart des gens ne tiennent pas leur parole, mais vous pouvez l'appliquer, c'est vraiment basique comme conseil, et le résultat est extraordinaire. Pourquoi? Parce que souvent, les personnes disent des choses, elles annoncent des choses, et puis elles ne le font pas derrière. Voilà, on n'est pas tellement surpris. Mais quand vous arrivez et que vous faites ce que vous avez dit, waouh, là, on vous respecte. Parce qu'on se dit quoi? Ah bah, elle l'avait dit, elle l'a fait. Voilà, les actions parlent. Peu importe ce que racontent les gens, c'est l'action, c'est le résultat. Ça, c'est du concret, c'est du palpable, c'est factuel, c'est OK, on te respecte. Elle l'a dit, elle l'a fait. Respect. Donc, pensez à ce que vous pourriez mettre en place au travail sur, voilà, je vais annoncer quelque chose, je vais dire que je vais faire quelque chose, je vais mettre en place et je vais le faire. Malgré les difficultés, malgré les défis, je vais quand même le faire. Et là, vraiment, c'est important de comprendre que dans le monde du travail, il y a le savoir-faire, vos compétences, mais il y a aussi le faire savoir. Ça, c'est vraiment subtil. Le faire savoir, c'est réussir dans votre communication, évidemment de manière subtile, à faire passer le message que vous êtes à l'origine d'un travail, vous êtes à l'origine d'une idée, c'est vous qui avez accompli cette tâche, c'est grâce à vous si ça a réussi, etc., etc. Alors, il y a cette fausse humilité qui va venir nous mettre le bazar si vous vous dites non mais c'est pas bien de se mettre en avant, parce que vous avez des injonctions comme ça, il ne faut pas se mettre en avant, il ne faut pas faire de l'ombre aux autres, il ne faut pas être arrogante, il ne faut pas sembler vouloir tirer la couverture à soi, etc. Vous ne ferez jamais du faire savoir. Malheureusement, ça va se retourner contre vous puisque on ne saura pas que vous êtes à l'origine des réussites. Donc, on va minimiser votre travail, vos compétences. Donc, là, c'est important de comprendre qu'il y a aussi des outils, des tournures de phrases, des façons de faire, des comportements qui, subtilement, dans une communication indirecte, vont faire comprendre à vos interlocuteurs, à vos collaborateurs, à votre hiérarchie que vous êtes un élément important dans cette entreprise, peu importe ce que vous faites, mais vous êtes important parce qu'on a conscience de ce que vous faites. Mais pour qu'on ait conscience de ce que vous apportez, il va falloir le montrer, en parler, trouver un moyen
de le faire savoir. Donc vous voyez, pour être une femme respectée au travail, il y a des pièges dans lesquels il ne faut pas tomber, il y a certaines attitudes à adopter de manière consciente parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de jeux psychologiques, etc. Et ne soyez pas victime de tout ça, vous pouvez totalement apprendre les codes, avoir des outils pour vous gérer autant intérieurement que extérieurement dans vos interactions sociales. Tout ça, ça s'apprend, ça se travaille. Donc pensez bien à vous abonner à la chaîne pour rater aucune de mes vidéos. Inscrivez-vous immédiatement à l'immersion 5C parce que ça va énormément vous aider, ça va être de la folie. Je vais vous donner tellement de clés et de secrets, vraiment, vous ne devez pas rater ça. Et on se retrouve tout de suite pour la prochaine vidéo.